Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Christophe Honoré, qui revient avec son nouveau film Les Métamorphoses, et qui, pour notre plus grand plaisir, et pour le mien en tout cas, avec Amira Akrili, Sébastien Hirel, Mélodie Richard, Damien Chapelle, et à vrai dire, il y en a tellement que c'est un peu difficile de les noter, vu que c'est vraiment un film choral. Ce serait compliqué d'établir les rôles principaux. En tout cas, Amira Akrili est le personnage principal, puisqu'elle joue le personnage de Europe, jeune fille sortie du collège, qui a à peine 14 ans, me semble-t-il, qui se met à suivre un chauffeur routier dans un camion, qui se trouve n'est autre que Jupiter ayant pris forme humaine, et qui va l'amener avec lui dans le monde des dieux, et lui raconter les différentes histoires qui ont été contées par Ovide dans les Métamorphoses, ou en tout cas qui ont été couchées par écrit par Ovide, parce que ce n'est pas Ovide lui-même qui raconte les histoires dans les Métamorphoses. Le film est donc une adaptation des Métamorphoses d'Ovide, une œuvre énorme en 12 volumes, 15 ou 16 volumes, je crois, tout dans ce genre-là, dans lequel Ovide revient sur tous les mythes grecs et les réinterprète à sa manière. Et c'était un livre qui est extrêmement connu, que j'ai un peu étudié. J'ai étudié les livres de 10 à 12, me semble-t-il, donc c'est ceux qui sont vraiment racontés par Ovide. Que Christophe Honoré décide d'adapter de façon contemporaine, puisque effectivement tourné dans la France actuelle, etc., etc. Si j'ai autant d'entrain à faire cette vidéo, c'est que Christophe Honoré représente tout ce que je déteste dans le cinéma français. Mais vraiment, il est l'incarnation de l'opposé exact de ce que je veux de ce que j'aime dans le cinéma français, de ce que je voudrais que le cinéma français devienne. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui passe son temps à sortir des espèces de films d'auteur complètement... Je ne sortirai pas d'adjectif qualificatif. Des comédies musicales, moi qui déteste les comédies musicales, mais pour lui c'est une super façon d'expression, une super méthode d'expression dans le cinéma. Ça c'est tout à fait personnel, hein, ça sont mes goûts à moi, mais voilà, je déteste Christophe Honoré. Je supporte pas non plus son... Un peu comme chez Haneke. Haneke a un côté malsain humain, lui a un côté malsain sexuel. Alors déjà ça me fait beaucoup chier que ce mec soit un des fers de lance et une des voix qui défend la communauté homosexuelle, puisqu'il a écrit des bouquins, il a écrit des trucs, enfin des bouquins pour enfants, pour pas commencer à parler du sida, des choses genre-là, donc il a fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment pas le mec à qui il faudrait parler, il faudrait confier ce rôle. C'est le mec est dingue, le mec est malsain, je déteste tout ce qu'il montre. Il a fait tout un film qui s'appelait Ma mère, ou qui consiste à montrer Romain Garel, oui c'est ça, Romain Garel fantasmer sur l'idée de se taper sa mère, et sa mère lui fout des doigts dans le cul avec sa copine. Enfin je déteste ce genre de truc, et ces films gays en particulier sont insupportables. J'avais vu Homme au bain, et j'avais vu lequel, qu'est-ce qu'il a fait encore faut absolument que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas des trucs qui m'échappent, parce que je sens que je peux partir dans des trucs vraiment vraiment à déplacer. J'aimerais pas commencer à aller dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que je n'éprouve vraiment que haine et mépris pour ce monsieur, et bref. Donc il y avait quoi? Il y avait Homme au bain, il y avait quoi? Enfin bref. Et Christophe Honoré donc nous revient une nouvelle fois pour faire ses conneries, parce que j'arrive pas à appeler ça autrement. Donc dans cette version revisitée des Métamorphoses d'Ovide. Que vaut le film en lui-même? Puisque c'est toute la question, au-delà de mes goûts personnels et du fait que je n'aime pas ce réalisateur et ses intentions, qu'est-ce que ça vaut? Pour moi, ça vaut absolument rien. Ça essaye de camoufler son absence totale de budget. C'est bien le lavabo qui fait des relents de machin, j'espère que vous entendez pas ça. Qui essaye de camoufler son absence totale de budget. Excusez-moi, le bruit commençait vraiment à m'énerver. Qui essaie de camoufler derrière son absence de budget, derrière des intentions de mise en scène extrêmement élaborées, extrêmement machin. Alors on va passer directement au premier problème du film. C'est que les acteurs jouent extrêmement mal. Mais, alors beaucoup plus dans la première partie du film, puisque le film est découpé en 3 gros chapitres. Et en particulier dans le premier chapitre, c'est assez catastrophique, mais globalement, c'est vraiment horrible. Le mec fait passer ça sous une intention de réalisation en disant que il a procédé à un énorme casting pour trouver des acteurs amateurs qui apportaient
un jeu un peu étrange qui crée du coup un décalage parce que ils ont pas la même façon de se comporter, ils ne recherchent pas la même chose dans leur jeu, etc. Et donc du coup, ils apportent un décalage par rapport aux acteurs classiques. Et comme ce sont des dieux qui arrivent dans le monde des vivants, c'est beaucoup mieux et ça montre un peu cette étrangeté, ce côté. Non, ce sont de mauvais acteurs qui jouent mal. Si tu fais un grand casting, essaye au moins de prendre des acteurs amateurs qui savent jouer. C'est pas parce qu'ils sont amateurs qu'ils savent pas jouer. Un acteur amateur sait jouer aussi. Enfin, c'est en principe pour devenir professionnel, il doit savoir jouer à un moment ou à un autre. Et prendre des acteurs qui ne savent pas jouer pour ton film, c'est pas, ça fait pas quelque chose de neuf ou de spécial ou d'un peu étrange. Ça fait juste que t'as des acteurs qui savent pas jouer. D'autant que ton intention est complètement dissoute dans le fait que tes dieux ont peut-être une façon étrange de jouer, d'accord, mais les humains aussi dans ton film. Donc il n'y a plus de distinction entre les dieux et les humains puisque tous jouent aussi mal les uns que les autres et tous sont aussi faux et aussi étranges les uns que les autres. Donc ça me paraît un petit peu étrange comme idée à trouver et comme rapport à faire, ce qui est tout à fait vraiment le typique de la branlette, quoi. Le mec qui a juste pas assez de thunes pour engager beaucoup de bons acteurs et donc du coup il en a pris des mauvais. Des en devenir. Il y en a beaucoup qui sont jeunes aussi, donc il y a ça aussi à voir. Alors pareil, typiquement, dans les erreurs de casting, le Europe, donc le personnage principal qui a à peu près 12-13 ans, 13-14 ans, qui a un grand frère qui a 16 ans. Alors on a vu le grand frère dans 2-3 séquences avant qu'elle ne donne son âge. Quand elle donne son âge, on regarde le truc, on se dit mais elle a un autre grand frère ou quoi? C'est pas possible. Le mec que Christophe Honoré a casté pour jouer le rôle de son frère a pas plus de 13 ans, maximum. Je veux dire, ça se voit, il n'a absolument rien d'un adolescent de 16 ans. Je veux dire, s'il a... Peut-être, ça arrive qu'il y ait des jeunes garçons qui ont une croissance un peu plus lente que les autres. Si tu veux prendre quelqu'un pour jouer un enfant de 16 ans, tu prends quelqu'un qui a l'air d'un enfant de 16 ans. Tu prends pas un enfant qui a 16 ans en disant après, bah, si je vous donne sa carte d'identité, vous verrez qu'il a 16 ans. Non, faut qu'à l'image, il ait l'air d'avoir 16 ans. Si t'as besoin de sortir sa carte d'identité, c'est que ça marche pas. C'est tout le problème des codes du cinéma. C'est pour ça que je m'étais énervé avec le nain aussi dans X-Men. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, j'avais noté aussi, oui, Dieu est un camion Iveco. Parce que alors du coup, oui, comme il essaye d'adapter plus ou moins le truc au monde réel, au début du film, il y a une espèce de camion Iveco, donc de marque Iveco, qui est en train de rôder autour du collège pour observer Europe en train de faire sa vie tranquillement. Et quand on regarde à l'intérieur, on se rend compte qu'on voit pas qui conduit. Donc en gros, le camion n'est conduit par personne. Et en fait, donc du coup, Dieu est un Transformers, Dieu est Optimus Prime en fait. Jupiter se met dans un camion. Alors ça, c'est pour ce qui est des problèmes d'acteurs. Ensuite, on a la question de la réalisation. Alors, je pense que la grande tragédie de Christophe Honoré dans ce film-là, c'est qu'il a dû tourner en numérique. Et quand tu tournes en numérique, forcément, ton image est belle. Et Christophe Honoré aime les images dégueulasses. De toute façon, Christophe Honoré aime les choses dégueulasses à la base. À chaque fois qu'il fait des trucs, tous les gens qui se côtoient dans ses films sont des gens qui ont un mal-être profond, pas envie de vivre, enfin, une espèce de truc vraiment pas agréable. Ils sont profondément rongés par quelque chose. Enfin, c'est toujours des trucs très très glauques. Je suis désolé, je fais pas mal de cuts dans cette vidéo-là, mais vraiment, j'arrête pas d'avoir des trucs qui me font chier un peu partout, des bruits, des machins, donc je peux pas parler, donc enfin bref. La réalisation, donc, il est passé au numérique et du coup, il est obligé d'avoir une belle image. Et il aime vraiment les trucs dégueulasses. Je me souviens particulièrement dans Homme au bain où il avait abordé pour la première fois le numérique en filmant avec une DV. Et il trouvait ça génial, ce grain absolument ignoble, le fait qu'il n'y ait aucune précision, l'entrelacement qui fait des trucs dégueulasses en plus sur l'image, etc. Lui, il trouve ça bien, il aime bien le sale, Christophe Honoré. Et donc là, il tourne en numérique, et pour le coup, son image est tellement parfaite que ça ne ressemble plus du tout à du Christophe Honoré. Et surtout, enfin, on sent qu'il s'éclate pas avec ça, quoi. Enfin, ça se voit bien que il voudrait une image plus sale que ça. Il y a tout un passage en particulier qui est sous l'eau et qui rend beaucoup trop qui devrait rendre un truc complètement irréel, un passage un peu onirique. En gros, c'est un passage qui reprend la vie, l'histoire d'Oedipe, d'Orphée et Orphée et Eurydice. Et du coup, Orphée arrive au fond d'un lac. Et le lac est donc dégueulasse, noir, sale, etc. Enfin bref, un lac de forêt classique et qui s'est fait dans un truc de terre et qui est bien vert et qui est bien sombre. Mais du coup, l'image est tellement nette que, au lieu de se créer cet univers un peu étrange, on voit juste que c'est un mec au fond d'un lac sombre, etc. Et qu'on voit que le mec, il est en train de galérer pour essayer de rester au sol et d'essayer de marcher à peu près correctement et qu'il a une démarche complètement machin.
Au niveau de la réalisation, il y a un manque évident de temps, de budget et de production qui est visible pendant tout le film. Il y a des raccords absolument dégueulasses, il y a des plans qui manquent, mais complètement. Il y a je sais même pas comment ils se sont débrouillés. Il y a des passages au niveau du plan de travail. Quel décor ils ont pu réunir, quel truc dans ce genre-là, mais je suis sûr qu'ils ont passé des journées complètes juste pour tourner une scène dans un appartement. Enfin, il y a vraiment un truc au niveau de la production et de l'aspect technique du film qui est complètement foireux. Alors, typiquement, il y a des passages en particulier quand les dieux jettent des sorts, par exemple. Il y a la première séquence qu'on voit, c'est un chasseur qui se promène en forêt et qui tombe sur une espèce de nymphe ou je ne sais pas quelle jeune femme, qui en plus a une drôle de tête. Et la jeune femme était donc toute nue en train de se laver avec une espèce de bidon d'eau, elle se versait de l'eau dessus. Et quand le mec arrive, elle se retourne, il se regarde comme ça 2 secondes, et d'un seul coup, alors on a un cut, un insert, sur la nana qui envoie son bidon d'eau en l'air, sauf que le truc est mal cadré, donc on a du mal à se rendre compte que c'est le bidon d'eau, on a du mal à se rendre compte que c'est de l'eau, on a du mal à se rendre compte que c'est elle qui l'envoie, on ne sait absolument plus où on est puisque tous les repères visuels sont complètement paumés. Ce qui peut être une volonté de surnaturel ou d'éléments comme ça, mais il y a un moment où il faut quand même se rendre compte que c'est moche et que ça passe pas et que techniquement c'est mauvais et que c'est pas... Ça va au-delà de ça. Je pense que c'est au-delà de l'intention vraiment de réalisation parce que c'est tellement mal fait. Le raccord marche pas du tout, la façon de filmer le truc, la façon de faire la façon dont les plans s'enchaînent, la rapidité surtout d'édition. Enfin, le truc passe en une microseconde parce que on a l'impression que Christophe Honoré sait que son plan est moche, il ressemble à rien, et qu'il faut qu'il le mette le plus vite possible pour que on sache qu'il était là, mais que on passe à la suite du film ensuite. Donc c'est il y a quelque chose d'absolument insupportable à voir là-dedans. Parlons de morale plus ou moins avant de passer à l'histoire. Il y a cette idée, mais qui je trouve était beaucoup plus poussée par exemple dans un film comme Sa Majesté Minor, d'un vrai mec qui sait vraiment faire du cinéma comme Jean-Jacques Hano, qui est cette volonté de reprendre du coup les morales et comment dire, les normes de l'époque grecque antique. C'est de Ovide, je crois que c'est dans les premières années, c'est les Métamorphoses d'Ovide, je crois que c'est l'an 1 après Jésus-Christ, un truc dans ce genre-là, donc c'est vraiment, ça date d'il y a très longtemps. Et là, du coup, ils essayent de réadapter ça, et tout le truc de Christophe Honoré, c'était de dire aussi que certaines histoires étaient encore valables aujourd'hui sur le monde contemporain. On peut y revenir ensuite en parlant des histoires. L'idée, c'est que du coup, vous allez voir dans ce film des jeunes filles de 13 ans se mettre à poil et se faire caresser le minou et avoir des rapports sexuels, etc. Donc il faut que vous soyez prêts à voir ce genre de choses. Parce qu'effectivement, dans la Grèce antique, ça arrivait. C'était même presque un rite d'initiation. Quand on avait 12-13 ans, on passait sous quelqu'un. Et c'était un peu l'arrivée dans le monde adulte et le début de ta formation. Enfin bref, donc c'est une morale qui est très spécifique à l'époque, qui peut être du coup avoir du mal à passer si vous avez du mal. Étonnamment, pas tant enfin quasiment aucune homosexualité en fait dans le film. On sent que le clan qui est autour d'Orphée doit parfois aussi être en Orphée, mais en dehors de ça, il y a vraiment pas d'allusion à ça. Donc si vous pensez que vous allez voir ça, au moins rassurez-vous, vous n'aurez pas ce genre de choses. Mais du coup après, pour tout ce qui est la morale et la façon d'agir et la réaction, il y a un tel décalage en fait entre le comportement des personnages et le monde actuel, qu'il y a effectivement des choses qui sont totalement surprenantes et déstabilisantes. Des réactions de personnages qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont aidés sans doute par les pouvoirs des dieux qui leur font faire ce qu'ils veulent, mais des réactions comme ça qui sont un peu étranges. Et globalement, je trouve que l'effort d'adaptation à l'époque moderne n'a pas été vraiment fait. Les histoires sont pas vraiment adaptées, ça reste globalement des gens qui se comportent comme à l'ancienne époque, mais qui parfois parlent avec une façon de parler assez moderne. Ça d'ailleurs c'est assez étrange au niveau de la réalisation. Il y a des personnages qui ont qui limite jouent en découpant les syllabes une par une et articulent à la perfection, etc. D'autres qui vont parler en vieux français, mais alors qui vont pas articuler 2 secondes, et puis d'autres qui vont parler vraiment dans un langage extrêmement moderne avec des qu'est-ce que tu me veux pauvre conne, etc.
venant de, venant de Bacchus ou d'un truc dans ce genre-là, c'est un peu surprenant. Mais du coup, c'est vrai que il y a des choix comme ça qui sont très très étranges. Peut-être pour montrer une espèce de différents niveaux d'intelligence et de l'être parmi des dieux. Je sais pas du tout si c'est un truc dans ce genre-là, mais enfin en tout cas c'est là aussi assez mal foutu parce que comme en plus il y en a qui jouent mal, on sait plus où est l'interprétation, enfin où est l'intention et où est la vraie le vrai défaut. Ça me rappelle un sketch des Robins des Bois quand ils parlent des cours Florent et de tout ce qui est, enfin, de toutes les écoles de théâtre et de toutes ces formations là, où on voit les acteurs qui font une proposition à la prof et la prof, je perds Marina Foïs, arrive et fait attends, qu'est-ce que tu viens de faire là? Parce que si c'était volontaire, c'est de la merde, mais si c'est un accident, c'est génial. Et c'est exactement cette façon de voir le truc. Ouais. Si c'est volontaire, c'est nul, mais si c'est un accident, c'est génial. Et finalement, on sait plus si c'est volontaire ou si c'est un accident, vu toutes les conditions de réalisation du film. Donc il y a vraiment un énorme problème là-dedans, profond. Passons du coup à l'histoire, parce que pour le coup, c'est vraiment le seul truc que je peux pas reprocher à Christophe Honoré, c'est que évidemment, manifestement, il est extrêmement féru de lettres. Et manifestement, il les gère bien. Genre, je préférais qu'il écrive des bouquins plutôt que de faire des films. Ça coûtera moins cher et ça permettra à des gens qui ont de meilleures choses à faire d'avoir de l'argent. Mais pour ce qui est de la technique pure d'écriture, il y a quelque chose qui est assez bien foutu, c'est qu'il essaye vraiment de reproduire la méthode d'écriture des Métamorphoses d'Ovide, qui est extrêmement particulière. Ne vous attendez pas à voir un film en trois actes, ou même un film à sketch un peu à la Movie 43, avec une succession de petites scénettes ou de choses dans ce genre-là. Les Métamorphoses d'Ovide sont des histoires qui ont des liens logiques, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui se rencontrent, qui discutent, qui au fur et à mesure de leur discussion racontent une histoire, et puis parfois dans cette histoire, il y a un personnage qui va raconter une histoire, donc vous allez avoir une espèce d'inception d'histoire, donc il y en a une qui se finit, on revient à celle-ci, donc celui-ci finit son histoire, et puis là on avance, et là dans l'histoire on rencontre quelqu'un, il se passe quelque chose au moment précis réel du récit, puis ensuite on recommence à raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc il y a il a respecté toute cette espèce d'enchaînement logique d'histoire, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une histoire à l'autre par un lien logique de cause à effet, de thèmes, d'idées générales, etc., qui sont assez cohérentes et assez bien travaillées. Les choses s'enchaînent correctement et il reproduit du coup le schéma du livre, ce qui est plutôt intéressant aussi et ce qui est plutôt bien élaboré. Je suis pas sûr que ça ajoute grand chose, c'est ça le problème, c'est que je trouve que ce genre de cinéma, normalement, doit faire des expérimentations qui seraient intéressantes du coup à étudier et à voir, tester comment est-ce que ça marche quand on fait un film de ce genre-là sans effets spéciaux pour montrer des métamorphoses, des choses genre-là. Est-ce que c'est encore faisable? Est-ce que le public peut encore l'accepter? Est-ce que ça passe toujours? Oui, je trouve que ça passe toujours pour le coup, ça passe plutôt assez bien, la décision d'éviter les effets spéciaux. Mais c'est vrai que du coup il y a un bel effort de recherche d'écriture et d'adaptation et de transcription etc. Je trouve que du coup le fait de séparer le film en 3 actes ne sert à rien parce que déjà c'est pas des vrais actes, enfin c'est pas des actes d'histoire, mais même en soi ces actes sont pas la différence principale, c'est le protagoniste avec qui parle Europe, qui est Jupiter au début, Bacchus ensuite, et puis qui à la fin redevient Jupiter, me semble-t-il. Enfin, je ne suis plus sûr. Non, c'est Orphée à la fin, évidemment, c'est Orphée. Et du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de découper clairement avec des panneaux et des machins. Là encore, c'est ce côté branlette de film d'auteur, artsy, machin, avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour finir sur un dernier truc qui, moi, m'a perturbé avec ce film, c'est le récit de Narcisse, que je trouve extrêmement insultant et extrêmement maladroit. Parce qu'en gros, son traitement, il dit qu'il a fait un traitement assez libre des métamorphoses, et c'est vrai que les histoires s'éloignent un petit peu beaucoup par moment. Mais là, du coup, pour Narcisse, je ne vois plus du tout où est le narcissisme dans son histoire. Et si je vois où il est, je trouve que c'est insultant. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de Narcisse, en fait, dans le film, c'est pas qu'il est amoureux de lui-même. Alors déjà, quand Narcisse n'est pas amoureux de lui-même, n'est pas amoureux de sa propre personne, on a un peu de mal à comprendre.
ce sont les autres qui sont amoureux de Narcisse, les autres qui sont tous autour de lui, qui sont tous en train de le regarder, les mecs, les nanas qui sont en train de lui poser les mains, etc. Et puis lui qui dit non mais c'est bon, lâche-moi. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Il est un peu jeune et qui s'éloigne, etc. Et donc il dit que tous les autres le trouvent extrêmement mignon et lui il dit bah oui, mais moi je sais qu'il y a que moi, etc. Donc c'est même plutôt quelqu'un qui se déteste profondément, allant jusqu'au suicide. Ce qui veut dire qu'en gros, alors du coup il se jette d'un immeuble, et là où il est tombé, il y a un narcisse qui pousse. Ce qui veut dire qu'en gros, pour Christophe Honoré, se suicider est un acte narcissique. Donc tous ceux d'entre vous qui auront perdu quelqu'un par ce biais-là, ben voilà, merci Christophe, on t'emmerde. J'ai perdu personne de cette façon-là, je connais personne qui s'est suicidé chez mes proches. Je trouve que c'est une façon extrêmement brusque, violente et vraiment une façon de penser de gros con, de dire que le suicide est un acte narcissique uniquement presque et qu'il n'y a que ça, surtout qu'il développe très très peu le personnage de Narcisse, donc vraiment son suicide vient de absolument nulle part et est précédé d'un espèce d'effet spécial, une surimpression au-dessus du ciel qui n'a aucun sens parce que cette surimpression n'ayant même pas les mêmes perspectives, les mêmes profondes, enfin le même angle, etc., la même façon de filmer le personnage et de le surincruster au-dessus de lui-même. L'effet étant raté et mal fait, je ne sais pas ce que veut me montrer l'effet. C'est quoi cette surimpression? C'est pour dire que quoi? Que qui s'imagine lui-même, qui se prend pour un dieu parce qu'il est en surimpression sur des nuages. Ça veut dire qu'il est. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. C'est mal fait. Je peux pas savoir ce que ça veut dire. Bref, voilà, 20 et quelques minutes de Christophe Honoré, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, mais c'est vrai qu'effectivement quand j'ai du mal avec le mec, c'est tout de suite plus compliqué. Puis vous, ça va vous faire plaisir, pour une fois que je déteste un film, ça faisait longtemps que j'avais pas détesté un film. Encore une fois, voilà, ce ne sont que mes goûts personnels et je comprendrais qu'il y ait des gens à qui ça parle, mais enfin vraiment, je trouve que c'est de la branlette et qu'il y a vraiment pas grand chose à en prendre. En faisant le maximum d'efforts pour essayer d'interpréter et de voir la recherche dans le film, pour moi c'est du gâchis de pognon, tout pur et simple. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!